Bonjour, Arnaud Olivier, Société Geotopo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de modélisation à partir du nuage dans RealWorks. Donc là, nous avons un nuage de points type industriel, donc je vais prendre comme exemple comment modéliser par exemple ce type de pièce-là dans RealWorks. Donc, je commence toujours par segmenter ma zone, donc segmentation toujours l'outil le plus important dans RealWorks. Comme ça, j'ai bien ma pièce. Hop, je remets mon petit outil dans la vue. Je le crée. Que je vais appeler pièce A. Et donc là, dans mon ascenseur modélisation et dans mon onglet modélisation, je peux modéliser à partir du nuage. Donc l'idée, c'est de pouvoir modéliser que les pièces géométriques, je dirais, basiques. Donc les plans, les sphères, cylindres, cônes, coudes circulaires, les boîtes, les coudes rectangulaires, et pouvoir extruder des zones plus compliquées. Voilà. Donc l'idée, c'est d'ici, à partir de cette pièce-là, si je grossis un peu les points, c'est de dire ici c'est un cylindre, ici ensuite c'est un cône, ici c'est un cylindre, ici c'est une moitié de sphère, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais commencer par modéliser tout ça. Voilà. Je vais mettre en blanc pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, je divise partie par partie les nuages de points. Voilà. Segmentation. Voilà. Et ça, je lui dis que c'est un cylindre. Et il reconnaît mon cylindre moyen sur l'ensemble de mon nuage de points. Et je le crée. Voilà. Et ensuite, c'est là où je vais du coup faire toutes mes petites pièces. Je vais dire ici segmentation polygonale. Dire ici, ça c'est un cône. Par contre, je veux qu'il soit exactement axé sur ce cylindre là. Donc c'est là où je peux utiliser des contraintes et lui dire j'ajuste sur mon axe de mon objet 440. Et je reconnais. Et je crée. Même chose ici. C'est un cylindre, toujours sur 440. Je reconnais et je crée. Et ici, c'est une sphère. Je masque ça pour faciliter ma segmentation. Il ne faut pas hésiter à tailler, je dirais, large. Parce que de toute façon, il y aura suffisamment de points autour quand même pour modéliser précisément la sphère. Voilà. Je dis que c'est un cylindre. Et je le veux également axer, que mon centre passe sur le centre de mon axe. Et je reconnais. Et ici, j'ai ma sphère. Créer. Et je continue. Ici, du coup, je retrouve un cône que je veux axer, du coup, toujours pareil sur mon objet ici, reconnaître. Hop. Alors, je fais CTRL Z parce que j'ai dit cylindre, moi ce que je veux c'est un cône en fait. Excusez-moi, donc objet 444, reconnaître, créer. Ici c'est un cylindre, reconnaître, créer. Ici c'est un cône, reconnaître, créer. Ici c'est un cylindre, reconnaître, créer. Alors là, je vois que mon cylindre par exemple ne correspond plus du tout à mon nuage de points. Donc avant de valider, je vais segmenter de nouveau. Pas assez gros. Voilà. Et ici, j'enlève tout ça. Reconnaître, créer. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je continue à la limite. Tant qu'à faire. Créer. Un cône, reconnaître, créer.
ensuite ici pour tout ce qui est ma petite tore circulaire, donc ici pour ma tore circulaire, voilà, je segmente tout ça, hop. Ici pareil, je vais découper dans le gras. Hop. Circulaire, par contre, je veux qu'elle soit parallèle à un plan parce que je la veux du coup parfaitement parallèle à mes cylindres. Donc à la limite, voilà, il parle du coup à un plan. On va voir ce que ça donne, reconnaître. Voilà. Ok, ça me convient très bien. La grosseur, tout ça, on pourra la régler plus tard. Donc là, je dirais c'est pas gênant de suite. Créer. Fermer. Donc, on va tout de suite régler la grosseur de ceci. Parce que comme ça au moins, je masque ça. Ça sera déjà fait, ça évitera d'oublier. Outil, modificateur de géométrie. Voilà. Et c'est là du coup où je peux modifier tout ça pour que ça corresponde au mieux à mon nuage de points. Voilà. Et apparemment je ne l'ai pas mise au bon endroit, donc ça c'est pas gênant. Je peux toujours du coup la redéplacer également selon mon axe X pour que ça colle pile poil à mon nuage. D'accord? Je vais faire. Donc l'idée c'est qu'ensuite ici, j'ai toutes mes pièces qui ne sont pas encore du coup connectées entre elles. Donc je vais juste rafficher tout le nuage de points pour vérifier qu'après tout va bien. Je vais enlever la sphère parce que ça sera plus simple, on fera ça après. Et l'idée c'est qu'ensuite ici j'ai outil d'intersection qui apparaît. Et je peux très bien connecter ceci, 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 ceci. Alors là je ne peux pas parce qu'il ne peut pas connecter deux cylindres. Et donc bon, je continue comme cela. Alors là comme ça, il ne fait pas exactement ce que je veux. Donc il ne faut pas hésiter à dire les faire un par un. Donc cet outil, ce cylindre là je le intersecte avec ce cône. Ce cône j'intersecte avec ce cylindre. Et j'intersecte également avec ce cylindre. Mais là, il intersecte le côté droit. Moi, je veux qu'il intersecte le côté gauche, donc j'ai ici inversé. Voilà. Et ici, intersecté avec ici. Comme ceci. Ensuite, avec les cylindres, pour les connecter, on ne va pas passer par là. On va directement passer par l'outil modificateur comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, par exemple, celui-ci, on va l'agrandir pour qu'il corresponde à mon nuage de points là. Et ici, mon cylindre, vous l'avez vu, ça agrandit. Moi, je veux que finalement, il ne s'agrandisse pas autant parce qu'il est juste censé être là. Voilà. Ceci il est censé aller jusqu'au bout. Celui-ci est censé aller jusque là. Et celui-là jusque là. Bon, là j'ai oublié de faire le cône, on va faire comme s'il n'y avait pas de cône. Et voilà le début de ma pièce. Et ensuite je vais modéliser différents, comme ici les petits boulons, qui en fait les petits boulons s'apparentent à des cylindres, je dirais horizontales. Donc l'idée c'est toujours pareil. Je sélectionne mon nuage de points, création de géométrie à partir du nuage. Ce sont des petits cylindres. Voilà. Je segmente un. Bon, l'idée c'est juste pour principe. Voilà. Je dis que c'est un cylindre. Par contre, je veux qu'il soit pareil, perpendiculaire à mon plan ici. C'était pas exactement ça que je voulais faire. Donc perpendiculaire à un plan clic en 3 points. Voilà. Reconnaître. Créer. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est ensuite
pourrais l'agrandir pour qu'il traverse, parce qu'il est censé traverser. Celui-là, je l'ai peut-être pas assez agrandi tout à l'heure. Qu'il soit comme ça. Et donc là, ensuite, j'ai un petit outil de duplication qui est là. J'ai oublié de sélectionner mon objet. Ça, c'est de ma faute. Duplication autour d'un axe qui est, on va dire, l'axe de mon cylindre. Ici, quantité, tout à l'heure j'ai compté en fait, donc c'est pour ça déjà 15, mais j'aurais pu choisir beaucoup moins. Tout à l'heure j'ai compté, en fait il y en a 16. Et du coup tous les 25 grades, parce que 400 grades divisé par 16, ça fait 25. Voilà. Du coup ça permet de faire le tour comme ceci, sinon j'aurais très bien pu réduire l'angle à ce niveau-là. Et créer, fermer. Et comme ça, je me retrouve avec ma pièce petit à petit. Ici j'aurais pu faire la même chose, modéliser un cylindre multiplié par 5. Pour la sphère qui est coupée ici, maintenant je vais intersecter ma sphère avec mon cylindre. Le problème c'est que comme ma sphère est affichée là, je vois plus mon cylindre pour intersecter. Donc l'idée, ce serait par exemple de faire une petite modification. Et ici je peux réduire ma sphère visuellement. Donc je la réduis juste comme ça, juste pour pouvoir voir les deux. Et ensuite, intersection, comme tout à l'heure, ici. Et ensuite, mon cylindre, pas de ce côté-là, donc je change l'autre côté. Voilà. Et comme ça, j'ai ma pièce complète pour ceci. Voilà l'idée de tout ce qui était un peu l'outil de modélisation. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée.